Une voiture broyée dans un choc si violent que l'airbag s'est déclenché. Le toit du véhicule découpé par les secours pendant de longues heures pour extraire les 5 mineurs de cette carcasse. Parmi les premiers sur les lieux, ce riverain. Vu l'état de la voiture, elle était vraiment explosée, la voiture. On ne peut même pas la reconnaître. À 8 km de là, vers 4 heures du matin, la voiture enchaîne les tours de rond-point. À son bord, 5 adolescents attirent l'attention d'une patrouille de police avant de prendre la fuite. En pleine campagne, sur une route non éclairée, certainement pour se soustraire au contrôle de police, ils éteignent les phares et accélèrent. C'est à ce moment-là que le véhicule prend de la vitesse juste avant le drame. Dans ce virage, le conducteur, âgé de seulement 15 ans, perd le contrôle et s'encastre dans un arbre derrière cette glissière de sécurité. Bilan, un mort, un passager de 13 ans. Nos équipes ont rencontré l'un de ses amis, traumatisé. Il était gentil, il aimait bien faire du sport. Je le considérerais vraiment comme mon frère. Et du jour au lendemain, d'apprendre qu'il est mort, j'ai pleuré directement. Les 4 autres amis, de 14 et 15 ans, sont quant à eux blessés. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Tous étaient scolarisés dans ce collège et bien connus du quartier. Bien élevé, poli, j'ai jamais eu de soucis avec. Quand je revenais avec mon chariot de course, il venait m'aider. Le père de la jeune victime nous a confié que son fils avait subtilisé ses clés de voiture pendant qu'il dormait. Ces adolescents au volant d'un véhicule, cela ne surprend pas ce voisin. Moi, j'ai déjà vu prendre une autre voiture et déjà tourner là sur le parking. J'avais déjà vu au volant d'autres voitures avant cela. Le conducteur avait-il consommé de l'alcool ou des stupéfiants? Les analyses sont toujours en cours. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes de cet accident.